Salut et bienvenue pour ce nouveau tuto sur LibreOsophia. La dernière fois, nous avions parlé de l'introduction à la dissertation et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la problématique. Une problématique, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des questions qui concernent un domaine de compétences ou une situation précise. Donc posons le contexte. Tu te retrouves face à un sujet de dissertation. Ce sujet est une vitrine et il va falloir que tu regardes au-delà de la vitrine pour toucher du doigt le véritable problème posé par le sujet. Le plus difficile, c'est de t'émanciper du sujet, de prendre du recul pour prendre conscience de la réalité complexe qui se trouve cachée derrière l'intitulé du sujet. Je vais te donner deux exemples, un littéraire et un non littéraire, pour illustrer cette idée. Commençons par le sujet non littéraire. Faut-il ranger sa chambre? C'est un sujet un peu sournois car il est déjà sous forme des questions, donc la tentation c'est de remettre tel quel, problématique 2 points, faut-il ranger sa chambre? Évidemment, on n'a pas le droit de faire ça. En plus, si on y réfléchit 2 secondes, le débat faut-il ranger sa chambre n'est pas vraiment intéressant. Il y en a qui seront pour, il y en a qui seront contre, les arguments se valent et finalement on s'en tape. Donc pose-toi la question, la fameuse question, pourquoi m'a-t-on posé ce sujet? Puis tu peux aller plus loin en te demandant, mais quelles sont les conséquences quand je ne range pas ma chambre? Et sur qui? Sur quelle entité? Sur la famille? Quelle est la difficulté quand on vit dans une famille? C'est peut-être la notion du vivre ensemble, qui est une notion riche que tu vas pouvoir développer dans ta dissertation. Si le sujet qu'on t'a donné est complètement plat, comme faut-il ranger sa chambre, il est important d'introduire des notions, comme la notion de vivre ensemble, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus riches, qui vont te permettre de développer des choses pertinentes. Donc par exemple, ta problématique, ça pourrait être le fait de ne pas ranger sa chambre peut-il mettre en danger le vivre ensemble au sein de la famille? Là, tu as plusieurs notions intéressantes à développer. La famille, le vivre ensemble, le refus de ranger sa chambre, donc la transgression, etc. C'est riche. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose avec un vrai sujet de dissertation, c'est celui du Bac L 2015. Pensez-vous que la poésie soit une invitation au voyage? Tu as remarqué qu'il y a exactement le même piège, c'est un sujet sous forme de question et évidemment, tu ne peux pas mettre comme problématique la poésie est-elle une invitation au voyage? Ça serait beaucoup trop simple. Deuxième piège, il y a le « pensez-vous » au début du sujet. Ce pensez-vous, il t'incite à prendre parti. Or, pour avoir une réflexion intéressante et objective, tu ne peux pas prendre parti. Donc il va falloir faire attention à ça et ne pas juste te mettre dans la position de celui qui dit « je pense que c'est une invitation au voyage » ou « je pense que ce n'est pas une invitation au voyage ». Ça t'implique et tu perds ton objectivité, tu perds ta capacité à prendre du recul. Donc dévisage un peu plus longuement ce sujet et tu peux voir qu'il y a des notions intéressantes d'ores et déjà dans le sujet. La poésie, c'est un mot tout simple comme ça, mais c'est un genre littéraire. Peut-être que dans le sujet, tu as aussi repéré l'expression « invitation au voyage » et que ça t'a fait penser au célèbre poème de Baudelaire « L'invitation au voyage », peut-être. Et prises séparément, les notions d'invitation et de voyage sont tout aussi intéressantes. Donc là, tu as assez de matière pour développer une problématique à partir de ces notions qui sont d'ores et déjà assez complexes. Finalement, avec ce sujet de dissertation, quand on te demande « pensez-vous que la poésie soit une invitation au voyage ?», on te pose la question de la finalité du genre littéraire qu'est la poésie. Tu peux donc essayer de renverser la situation ou au moins essayer de renverser le point de vue en proposant la problématique suivante. La poésie a-t-elle pour visée de faire voyager le lecteur ou de le renvoyer à la réalité du monde qui l'entoure? Et là, tu peux te servir de Baudelaire pour démontrer la pertinence de ta problématique. Car quand Baudelaire s'adresse à son enfant, sa sœur, pour l'inviter au voyage, il lui décrit un monde complètement idyllique. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, on peut sans doute en déduire que, par contraste, leur quotidien à tous les deux est bien loin de ce luxe, de ce calme et de cette volupté que Baudelaire décrit. Maintenant que tu as compris ce qu'est une problématique pertinente, passons à la formulation. La formulation, c'est très important parce que si tu as une bonne idée mais qu'elle est mal interprétée, mal formulée, ton effet tombe à l'eau. Donc comme on l'a vu dans les deux exemples précédents, tu peux soit utiliser une question directe, soit des accroches comme « en quoi »,« peut-on considérer que »,« dans quelle mesure », etc. Enfin, le maître mot, c'est la pratique. Ce que je peux vraiment te conseiller, c'est de regarder dans des annales ou trouver sur internet les précédents sujets de dissertation littéraire et essayer systématiquement de trouver des problématiques. Au début, ça va être compliqué et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas choper ce mode de fonctionnement, d'enrichir ta réflexion, de prendre du recul et de la hauteur et ça va devenir de plus en plus facile. J'espère que cette vidéo t'a aidé, que ça t'aidera pour le bac, que tu vas devenir un pro de la problématique. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir des nouvelles astuces pour tes cours de français. Et je te dis à très bientôt sur LibreOsophia. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux.
Allez, une dernière problématique. Dans quelle mesure peut-on considérer que cette vidéo mérite un petit pouce bleu ?